tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien depuis la semaine dernière. Je suis ravie de vous retrouver pour ce nouveau studio vlog qui est donc la dernière semaine de septembre et début octobre. Même si vous voyez tout ça normalement, si tout va bien, début octobre. Là, en réalité, on est encore avant la fin de septembre et c'est la dernière semaine avant la mise à jour de la boutique. Donc, j'ai intérêt à carburer. On dirait que j'ai mis un haut rouge fluo alors qu'en fait, le truc, il est bordeaux. Foncé terne, donc je sais pas pourquoi il sort de cette couleur, mais c'est pas grave, ça met un petit peu de peps. Donc, où est-ce qu'on en est à peu près? Niveau des planches de stickers, qui était ma priorité, on a quasiment tout fait. Il me manque principalement les planches Artist Essentials, parce qu'en fait, comme je les ai fait j'ai fait les designs sur plein de feuilles différentes, là j'ai quand même un gros travail de conception, vous savez, de placer correctement les trucs avant de pouvoir faire le travail à la silhouette. Donc ça va être assez mouse, surtout qu'il y en a deux du coup. Je pense que j'ai été bien inspirée de changer cette méthodologie et de le faire maintenant. Les planches un peu telles qu'elles seront une fois, vous voyez, j'ai plus qu'à les scanner et après j'ai plus qu'à mettre ça sur la silhouette. Ça facilite considérablement le travail. Ça et le fait que les fonds soient blancs. En plus, je trouve que ça rend beaucoup plus joli, mais bon, vous verrez tout ça. Donc ça, c'est ce qui me reste à faire au niveau des planches de stickers. Après, on sera plus sur de la réalisation, fabrication, un petit peu moins côté créatif, puisque là, il va falloir fabriquer les produits, hein, tout simplement. Donc ça, comme j'ai reçu mon nouveau papier PPD, et je peux vous dire au toucher, il est vraiment hyper agréable, donc j'ai trop hâte de m'en servir. Simplement, j'ai commandé qu'une seule ramette, que tellement cher ce papier, que t'as pas envie de dépenser plus, sauf qu'il n'y a que 20 feuilles dedans. Donc là, j'ai en train de me dire 20 feuilles divisées par 7 designs, ça fait vraiment pas beaucoup de stock. Donc va peut-être falloir que je revoie tout ça, mais enfin voilà, je vais déjà utiliser ce que j'ai. Ça va être l'essentiel là des prochains jours. Et avec ça, il faut bien sûr que je fasse les deux illustrations. Alors la grande, la fille sur le croissant là, qui sera l'illustration principale, on va dire, de ce mois-ci. Je vais plutôt vous faire un step by step, parce que filmer, ce sera trop compliqué, et en plus, ça risque de s'étaler sur plusieurs jours, donc un petit peu la flemme. Même au niveau du cadrage, ce sera pas très pratique. Par contre, la deuxième, qui est donc les nuits avec les animaux, et donc cette fois-ci, ce sera avec les lapins, ça, je peux le faire en une journée, et ça rentre parfaitement dans le cadre, donc ça, je vais vous le filmer, histoire que vous ayez un petit speed painting sympa, et qu'il y ait un petit peu d'art réel dans ce studio vlog, que ce soit pas que de la réalisation de produits. J'ai reçu le foil pour les marque-pages, donc je vais les faire. Je suis contente de pouvoir les restocker. Je vais augmenter le prix. Parce qu'en fait, je vous explique, la dernière fois, j'avais pas répercuté le prix du foil sur les marque-pages, simplement parce que je n'arrivais pas à savoir combien ça m'avait concrètement coûté. Simplement parce que j'avais commandé le foil pour d'autres trucs et j'avais déjà commencé à m'en servir en plus. Et comme j'ai fait plein d'essais, pas forcément concluant, n'est-ce pas? Du coup, c'était impossible pour moi de savoir réellement combien ça m'avait coûté. Du coup, j'avais mis un prix un petit peu au hasard, j'avoue. Mais là, je vais remettre un prix un peu plus adéquat. Par ailleurs, j'ai aussi reçu le nouveau papier, le 230 grammes, qui est donc la même marque que celui que j'utilisais pour les précédents marque-pages. Donc théoriquement, on va faire un essai, on verra bien, mais théoriquement, il ne devrait pas y avoir de soucis pour tout ce qui est adhésion du foil sur le papier. Et du coup, normalement, les marque-pages seront plus épais. Donc c'est pour ça aussi que ça fait partie du prix qui va légèrement augmenter. Après, on va rester sur des prix qui sont autour du prix de stickers, hein, donc ce ne sera pas très élevé. De toute façon, c'est juste un marque-page. Par ailleurs, je vais aussi augmenter le prix des stickers holographiques parce que ça fait un petit moment que je vous dis qu'il faut que je m'aligne sur les autres prix et donc là je vais le faire. Je vais profiter de la mise à jour pour faire tout ça. Également, j'ai commencé à retirer certains produits, là c'est décidé. Je vous le dis maintenant parce que je ne sais pas si j'aurais pensé à le dire dans la vidéo de présentation des produits que vous aurez vu la semaine dernière normalement. Donc au cas où je le redis ici. Les produits qui, par exemple, ça fait à peu près un mois que j'en ai pas vendu, vous voyez, qui ne justifient pas que je continue à payer pour leur mise en ligne, je vais les retirer. Donc je pense que ça va être principalement des prints. Et probablement des prints, le print de la sirène, je vais le retirer. Certains prints fan art Sailor Moon, je vais les retirer. Et je vais retirer les mystery bags, simplement parce que les mystery bags, à l'origine, je les ai faits pour vider mes stocks. Mais là, comme c'est moi qui fais mes stocks, j'ai plus trop ce genre de soucis.
Et aussi, j'ai plus vraiment le temps de faire les illustrations originales, donc je vais le retirer. Éventuellement, si ça vous intéresse, certains d'entre vous pour en faire cadeau, je vais les remettre à Noël, juste pour le mois de Noël, juste pour le mois de décembre, et puis je les retirerai à nouveau en janvier, au cas où il y a des gens qui voudraient en avoir pour Noël. Donc voilà, j'en mettrai, mais j'en mettrai quelques-uns, je ferai quelques illustrations, et basta. Voilà, donc tout ça pour vous dire que s'il y a des choses qui vous intéressent vraiment, achetez-les maintenant, parce qu'au fur et à mesure que je vais retirer les anciens produits et les trucs qui fonctionnent pas trop. Alors Zelda, a priori, je ne devrais pas trop toucher, parce que ça reste ce que je vends le plus. Ghibli, ça marche bien, mais certaines planches de stickers, par exemple les chats magiques et bizarres, je pense que je vais quand même retirer la planche de Zelda, la première que j'ai faite avec les petits timbres. Je pense que je vais retirer la planche de Magical Girl. Vous savez, au fur et à mesure, pas là maintenant tout de suite, mais au fur et à mesure que je vais retirer tout ça. Donc pensez à les prendre si ça vous intéresse. Voilà, la dernière chose vraiment sympa de cette semaine normalement, c'est que j'ai passé une commande au Géant des Beaux-Arts. Alors là, vous allez dire, mais c'est bizarre, tous les ans au mois de septembre tu passes commande. Eh ben oui, en fait, dans la mesure du possible, j'évite de passer commande pendant l'année. Surtout que, soyons francs, j'ai à peu près tout ce dont j'ai besoin, donc bon, voilà, hein, faut être raisonnable au bout d'un moment. Donc là-dessus, j'ai beaucoup ralenti, mais une fois par an, dans la mesure du possible, je mets de côté pendant l'année les produits dont j'ai besoin, ce qui me manque, les carnets que j'ai finis, etc. Et je passe commande qu'au mois de septembre, parce qu'en fait, au mois d'août, je reçois un bon qui est valable pendant un mois pour mon anniversaire. Et ça, c'est vraiment cool. En plus, j'ai la livraison gratuite. Et quand on sait qu'au Géant des Beaux-Arts, la livraison, c'est 7 euros, je sais plus combien, bah, c'est pas négligeable. Et en plus, au mois de septembre, il y a la rentrée. Et ils font des super promotions. Donc, je sais qu'il y a au moins la moitié des produits que j'avais prévu d'acheter qui sont en promo. Et ceux qui sont pas en promo, bah, j'ai mon bon de réduction. Donc, c'est parfait. Donc là, c'est bon, j'ai passé commande. De toute façon, j'avais plus trop le choix parce que j'avais plus de papier. Le papier que j'utilise pour faire les planches de stickers, j'en ai plus, le Fabriano. Donc voilà, j'ai racheté ça. En plus, il est en promotion. Clairefontaine est également en promotion. Pour ceux d'entre vous qui se plaignent du prix du papier, bah, c'est le moment ou jamais là. Bon, après, je veux vous dire franchement, ça va pas être hyper glamour, hyper fancy comme commande parce que j'ai pas acheté de peinture, j'ai pas acheté de trucs un petit peu nouveaux, etc. Sauf certains produits, mais qui sont pas vraiment pour faire de l'art dessiné. C'est plutôt pour tester, voir si je peux faire d'autres types de produits pour la boutique. Et encore un autre truc qui va aussi être dans un esprit boutique, mais je pense que ça va vous plaire simplement parce que ça va changer un petit peu de juste le dessin. Et par ailleurs, c'est des choses que tout le monde peut faire sans avoir un super bon niveau en dessin. Donc pour ceux d'entre vous qui aiment bien créer des choses, mais qui ne sont pas forcément voilà, dessinateurs ou quoi, ça peut être sympa comme nouveau truc. Donc on va regarder tout ça ensemble. Je ne vous en dis pas plus là, je vais attendre de recevoir les produits. Ce sera plus simple de vous expliquer quand on aura les produits concrètement. Voilà, voilà, bah, je pense que c'est déjà un sacré bon programme pour cette semaine. Et je vous avoue que j'ai pas vraiment de lisibilité sur qu'est-ce que je vais faire après la mise à jour. Pour l'instant, je suis bloquée là-dessus. Et du coup, bah, la prochaine semaine, puisque là, vous allez voir 2 semaines de studio vlog, je sais pas trop. On verra ensemble au fur et à mesure. C'est parti. Bon, ma commande de la poste est arrivée avec le fameux lot de 120 stickers de suivi. Carnet international et carnet français. Cette fois-ci, j'ai opté pour celui-ci que je trouve très joli. Il est temps d'attaquer l'illustration de ce mois-ci. Donc vous voyez, j'ai mis le drawing gum, je le fais tout de suite parce que sinon j'avais peur d'oublier. On voit pas grand-chose pour tout ce qui est le ciel. Les petits points là, ce sera pour faire les étoiles. Et maintenant, bah, faut attaquer le fond en premier, puisque ça va être la plus grosse partie. Ça va être donc un ciel de nuit avec des nuages. Et après, il restera cette partie-là. Alors,
La lune, ce sera pas trop un problème. Par contre, là, je pense que je vais quand même un petit peu galérer avec tous les détails. Catastrophe. Comme vous pouvez le constater, il y a eu un souci. Alors, j'avais sorti ma petite Colorex pour commencer à peindre le fond. Donc là, tout va bien. Et là, je sais pas ce qui se passe. Catastrophe. On dirait... en fait, regardez, c'est carrément passé au travers. Je savais même pas que c'était possible. On est sur du papier 100% coton. Hein. Et voilà, ça a fait ce truc très bizarre, là aussi. Alors je me suis arrêtée, je me suis dit, oulala, qu'est-ce qui se passe? J'ai sorti mon aquarelle à la place, j'en ai mis un peu partout et là, aucun souci. Donc je me suis dit, ça vient pas du papier, ça vient pas de l'aquarelle, ça vient de la Colorex. Et en fait, même pas, parce que le temps que tout ça se passe, il y a quelques minutes qui se sont écoulées. Et c'est le temps qu'il a fallu aux effluves pour arriver jusqu'à mon nez. Et j'ai commencé à sentir une odeur de diluant. Alors du diluant, je sais pas trop, white spirit, acétone, j'en sais rien. Mais ça a commencé à sentir vraiment très fort. Seulement, il a fallu, je sais pas, que je mette l'encre ou quelque chose comme ça pour que ça réagisse. Et apparemment, c'est ce qui s'est passé, ça s'est mélangé avec l'encre. Et au début, bah, c'était pas suffisamment mélangé, donc ça n'a rien fait. Puis tout d'un coup, voilà, ça a fait ça. Alors là, où c'est carrément bizarre et que je ne m'explique pas comment ça a fucking pu se produire, c'est que déjà, je me souviens même pas avoir utilisé du white spirit ou de l'acétone, genre depuis je ne sais combien de mois ou d'années. Donc je sais que j'ai une bouteille hein, sous mon évier, vous voyez, il y a tous les petits produits de base. Donc oui, je sais que j'en ai, mais juste, je me souviens déjà pas m'en être servi. Mais alors, m'en être servi de telle sorte que ça a pu atterrir sur ma palette d'encre qui était rangée dans un tiroir, là, c'est carrément paranormal. Franchement, je me dis, il y a un fantôme farceur qui m'a fait une mauvaise blague parce que je vois pas comment c'est possible. J'ai beau réfléchir, je vois vraiment pas comment ça a pu arriver. Donc, je sais pas, ça fait
depuis ce matin que je tourne le truc dans ma tête et que j'essaye de comprendre. Déjà, j'ai les nerfs parce que j'ai foiré mon dessin et bizarrement, ce qui me fait le plus chier, c'est d'avoir gaspillé une feuille. Donc cette illustration, je vous dis, j'ai vraiment pas ni l'envie ni le courage de la recommencer, donc tant pis. Mais ce qui m'insupporte vraiment, c'est que je n'arrive pas à comprendre ce qui s'est passé. Je vois pas comment ça a pu arriver. Et de toute façon, je pense que j'aurai jamais l'explication, donc voilà. Bon bah cette illustration-là ne sera pas dans la prochaine mise à jour. Alors je crois que c'est pas ma semaine. Mettez pause, allez vous faire une petite tasse de thé et revenez. Moi j'ai pris de quoi me consoler là. Parce que après l'échec cuisant de l'illustration, il se trouve que là j'ai un petit problème de papier stickers. Ok.
Bon, vu que je l'avais grave mauvaise avec cette histoire d'illustration qui a raté, je me suis dit, va faire un truc un petit peu plus relax, quelque chose qui est déjà un travail abouti et que tu n'as plus qu'à restocker. Donc je me suis dit, je vais faire mes planches de stickers. Là, je sors mes différents papiers. Alors, les papiers stickers, hein, je vous fais un petit récap, j'en ai 4. J'ai le PPD brillant, le PPD mat, sachant que ces deux-là, ce sont les deux plus chers, puisqu'en fait, c'est pas vraiment du papier, c'est du vinyle, donc en fait, c'est du plastique, mais qui ressemble à du papier, enfin bon, un truc comme ça. Et c'est les plus résistants, mais c'est donc évidemment les plus chers. Et aussi, ce qui accentue considérablement ce prix, c'est que, allez comprendre pourquoi, ils ne sont disponibles qu'en ramettes de 10 ou 20 feuilles. C'est même pas des ramettes, en fait, c'est des micro-paquets et ça coûte une blinde. Le paquet de 10 revient plus cher à l'unité que le papier de 20, parce qu'en fait, les prix sont très dégressifs, mais bon, bah, entre 10 et 20, ça fait pas une grosse différence. Bref. Ensuite, j'ai le micro-application, mat, que j'aime beaucoup et qui, à mon avis, est un très bon rapport qualité-prix. La texture mat, moi, j'aime bien. Et puis, les couleurs sont très jolies. Simplement, parce que ça pouvait pas être tout beau, tout rose, évidemment. Là, le souci, c'est qu'il y a des traces, je vous en ai parlé. Les rainures qui sont au dos et qui aident normalement à décoller la feuille, bah, ça transparaît sur la face de devant. Et du coup, c'est beaucoup trop visible. Quand on fait des formats grands comme un format A6 comme ça, c'est trop. Pour des petits designs, c'est pas un problème. Mais sur une grande surface, ça marche pas. Donc, bah, ça m'oblige à renoncer à ce papier-là, ce qui est dommage parce qu'il est vraiment très facile à se procurer. Bah, vous pouvez l'acheter à Darty, à la Fnac et tout ça, donc bon, c'est comme ça. Et il y a le dernier papier qui est en fait, si vous vous souvenez un petit peu de ce qui s'est passé, pendant le confinement, le papier que j'utilisais en temps normal et qui est donc le vinyle PPD brillant, que j'adore, hein, mis à part le fait qu'il coûte une blinde, ce papier-là a été en rupture de stock partout. Et je me suis retrouvée en galère. Et c'est là d'ailleurs que j'ai acheté le papier de micro-application, qu'à l'origine était brillant, mais ils se sont trompés, c'est la Fnac qui me l'avait envoyé, et ils se sont trompés, ils ont mis le mat. Donc c'est par hasard en fait que j'ai découvert le papier mat de micro-application, mais finalement je l'aime bien, donc parfait. Mais aussi, en même temps, j'avais commandé à l'étranger une ramette de papier photo brillant adhésif. Donc ça se veut être du papier photo, simplement, bah, il est collant. Voilà. Et c'est ce papier-là, finalement, que j'utilise depuis que j'ai commencé à faire des planches de stickers. Donc c'est celui-ci que vous connaissez si vous avez commandé des planches de stickers. Simplement parce que, au niveau des couleurs, il est bien. Et surtout, je peux me le procurer en ramette de 50, ce qui fait que à l'unité, la feuille à l'unité me revient évidemment beaucoup moins cher que quand j'ai le PPD avec 20 feuilles dedans. Du coup, voilà, c'est parfait. Et puis, c'est beaucoup plus facile à gérer quand vous pouvez commander direct un stock de 50. C'est beaucoup moins chiant que quand vous devez acheter plusieurs petits lots de 20. Enfin bon, vous voyez. Donc, j'ai ces 4 papiers-là. Vu que celui que j'utilise habituellement, donc le papier photo adhésif, c'est celui qui me coûte le moins cher à l'unité, puisque celui que j'arrive à me procurer en plus grosse quantité, je décide de faire mes essais avec celui-ci. Et puis comme ça, si je vois qu'il y a des designs qui ne sont pas très bien calés, etc., je corrige et après seulement j'utilise le papier le plus cher. Donc là, en l'occurrence, j'avais décidé d'utiliser le papier mat PPD, donc le papier vinyle mat, que j'avais encore jamais essayé jusqu'ici, mais j'entendais tout le monde être absolument dithyrambique dessus. Et c'est vrai qu'au niveau de la texture, il est top. Je vous le dis, hein, quand j'ai imprimé, en fait j'ai lancé les impressions, j'ai mis la ramette, parce que de toute façon il n'y a qu'à feuille, et j'ai lancé 3 exemplaires de chaque pour commencer. Et dès que je les ai pris, je me suis dit, il y a un problème avec les couleurs. Alors je vais essayer de vous montrer, même si je sais qu'à l'écran ça va être très difficile pour vous de vous en rendre compte. Ça, c'est le papier PPD mat. Alors, au niveau texture, il est génial. Vous ne pouvez pas toucher, mais voilà, je vous le dis, c'est très doux, c'est très naturel. Vous pouvez voilà, le tourner, vous voyez qu'il n'y a aucun reflet dessus. C'est mat, comme une feuille de papier normale. Et ça, c'est celui que j'utilise d'habitude. C'est celui que si vous avez acheté des planches de stickers, vous avez déjà, vous connaissez, donc vous voyez, il est brillant. J'ai pas de problème au niveau des couleurs. C'est juste le côté un peu plastique du côté photo, voilà, qui a beaucoup de reflets qui me gêne. C'est pour ça que je voulais opter pour du mat. Mais en l'occurrence, celui-ci, il me pose aucun problème au niveau des couleurs, elles sont jolies et tout. Je vous mets les deux en comparaison. Donc ça, c'est le mat, ça c'est celui que j'utilise d'habitude.
Et je crois honnêtement pas que vous pouvez vraiment voir la différence. Je vais essayer de vous approcher un peu. Alors ça fait pas le point, c'est normal, hein. Peut-être au niveau des cristaux, vous pouvez voir, encore je suis pas sûre, mais vous pouvez voir la distinction entre, oula, c'est en train de prendre des couleurs bizarres, voilà, entre celui-ci et celui-ci, ou peut-être le pivert, si je fais comme ça. Bon bref, celui-ci est beaucoup plus terne que celui-ci. Alors je me dis, pour un papier qui coûte 4 fois plus cher, est-ce que c'est pas un peu du foutage de gueule? Et je comprends pas ce qui se passe parce que le papier PPD brillant, donc a priori c'est le même, hein, c'est du vinyle, sauf que là c'est mat et l'autre c'est brillant, donc c'est le même papier, il n'y a que la finition qui est différente. Il est sublime. De tous les papiers stickers que j'ai essayé, c'est celui qui rend le mieux les couleurs. Donc je ne comprends pas que son équivalent mat, il soit terne à ce point. Donc vous imaginez ma déception quand je sors le papier. Je me dis ok, alors déjà j'ai deux problèmes. Le premier c'est donc que j'ai dépensé une blinde pour un papier qui ne me plaît pas. Mais surtout que du coup j'ai pas restocké les autres. Alors, note pour vous-même, si un jour vous ouvrez une boutique, ne faites pas comme moi. D'abord vous essayez le papier et si vous êtes sûr de la qualité, vous vous dites ok, si j'ai pas besoin de restocker l'autre. Parce que là, du coup, je me suis retrouvée un petit peu dans la merde. Parce que celui-ci, je l'ai commandé, mais comme il vient de l'étranger, je sais que ça va mettre minimum 15 jours. Or, j'ai pas assez pour faire des vrais stocks. Du coup, ce que j'ai fait, c'est que j'ai commandé le PPD, mais brillant. Parce que là, je sais que les couleurs, elles sont magnifiques. C'est juste qu'il va me coûter une fortune. Enfin, bref. Passons. Mais à culpa, hein, c'est moi qui aurais dû tester le papier avant parce que je me serais rendu compte qu'il ne me plaisait pas. Donc là, j'ai cette espèce de dilemme depuis 5 jours. J'ai tergiversé, je suis rentrée en polémique avec moi-même, j'ai pesé le pour et le contre. La question principale étant, est-ce que ça vaut le coup d'avoir un papier que je préfère en texture, mais avec des couleurs moins belles et qui me coûte plus cher, plutôt que de continuer avec le papier, soit celui-ci, soit le vinyle brillant de PPD. En tout cas, les deux. En fait, la seule chose que je leur reproche, c'est le fait qu'ils soient brillants, parce que moi, j'aime moins, mais c'est mes goûts personnels, et il se trouve que j'ai demandé autour de moi, et la moitié des gens préfèrent le brillant, et l'autre moitié préfère le mat. Donc, ça a été la grande polémique avec moi-même, et franchement, j'étais tellement en galère d'avis, parce que pour le coup, là, c'est pas quelque chose que je peux vous demander à travers un écran, il faut le toucher, il faut le voir pour vraiment se rendre compte. J'étais tellement en galère que, pour vous dire, j'ai même demandé à ma référente de la chambre des arts et métiers avec qui je travaille, avec qui je suis en collaboration. Et je lui ai demandé, dites-moi votre avis, est-ce que vous voyez la différence et tout. Donc elle préfère le papier mat. Bon, comme ça, comme je vous disais, il y a des gens qui préfèrent le mat, il y a des gens qui préfèrent le brillant. Ma mère, par exemple, elle préfère le brillant. Par contre, et alors là, ça devient un vrai problème pour moi, elle m'a dit, je ne vois aucune différence entre les deux au niveau des couleurs. Alors que moi, c'est ce qui me gêne. Et ça, c'est un truc, un vrai problème que j'ai, et je me rends compte de plus en plus avec le temps qui passe, c'est que en fait, je distingue mieux les couleurs que la plupart des gens. Enfin, vous savez, il y a une moyenne, et il y a des gens qui distinguent un petit peu moins bien, il y a le spectre que la plupart des gens voient, et puis il y a des personnes qui distinguent un petit peu mieux. Et moi, je distingue mieux les couleurs. Donc moi, ce qui m'a paru flagrant, mais genre ça m'a sauté aux yeux quand je l'ai sorti de l'imprimante, et ben quand je montre aux gens, ils voient juste pas la différence. Ma mère a vu la différence quand même quand je lui ai montré le PPD brillant et le PPD mat. Là, elle a vu quand même qu'elle m'a dit, mais il y en a une qui est plus intense au niveau des couleurs. Ça, elle l'a vu. Par contre, les nuances vraiment, elle les voit pas et personne les voit. Et moi, je suis là, mais comment tu vois pas? Ça, la première fois que je m'en suis rendu compte, petite anecdote, story time, c'est avec mon beau-père. Et j'en ai parlé ça avec ma mère parce qu'elle m'a dit, ah bon? Mon beau-père, une fois, j'étais en train de peindre et il passe à côté de moi et j'avais ma palette de couleurs. Et il me dit, pourquoi est-ce que sur ta palette, tu as plusieurs fois le même bleu? Pardon? Plusieurs fois le même bleu? Qu'est-ce que tu veux dire par là, en fait? Parce que moi, là, j'ai du bleu d'entraîne, du bleu de Prusse, du bleu outre-mer et du bleu clin, mais j'ai pas plusieurs fois le même bleu, hein. Et en fait, il les distinguait pas. Pour lui, en fait, il m'a dit, bah là, t'as du bleu clair et là, t'as du bleu marine. Alors déjà, c'est pas du bleu marine, d'accord? C'est du bleu outre-mer. Et là, c'est du bleu de Prusse, donc tu dis pas c'est du bleu marine.
Mais j'arrivais pas à comprendre en fait qu'il voit pas, qu'il n'arrivait pas à voir la distinction. Pour lui, c'était tout le même bleu en fait. Les nuances, elles étaient trop subtiles. Et du coup, j'ai commencé à m'intéresser à ça et à voir un petit peu. Là, je parle pas de daltonisme ou quoi, hein, parce que ça, c'est encore un autre problème. Je parle vraiment de gens qui ne souffrent pas de problème particulier, mais qui n'arrivent pas à distinguer. Et puis alors, je vous dis pas les verts. C'est pareil, je me rends compte que moi, j'ai je sais pas, une dizaine de verres différents. Et il y a même des gens, des fois, qui me disent, mais c'est pas possible, ça n'existe pas 10 verres différents. Toi, tu peux pas avoir autant de nuances dans un verre. C'est la même couleur que tu peux dégrader, mais c'est pas des verres différents. Bah si. Et pour te dire que c'est même pas les mêmes pigments, donc c'est bien que quelque part, ils sont pas pareils. Donc si, bien sûr que tu peux avoir des verres différents. Moi, j'en ai, je sais plus combien, mais j'en ai beaucoup. Et ils sont tous différents. Donc là, par exemple, le verre que j'ai sur moi, on est bien d'accord, hein, ça, c'est du verre de Prusse. C'est pas du verre feuille, c'est pas du verre oxyde, c'est du verre de Prusse. Je le confonds pas avec un autre. Ok. Bon. Il paraît qu'il existe des tests, donc essayez de les faire, voir si vous distinguez correctement les couleurs. Mais enfin bref, moi je le vois, sauf que bah, ça m'insupporte parce que je suis en train de me prendre la tête sur des trucs qu'au final, tout le monde s'en fout en vrai. Parce que du coup, je me rends bien compte que la plupart des gens, ils feront pas la différence vraiment. Bref, du coup, je me suis dit, ben tu sais quoi, tu vas rester avec le papier que tu utilises depuis le début. Comme ça, en plus, c'est cohérent pour les gens qui vont acheter, ils vont avoir les mêmes papiers pour toutes les planches. Et l'année prochaine, éventuellement, si la boutique ça se passe bien et qu'on décide de rester là-dessus et que ça devient mon activité principale, tout ça, je commanderai du papier vinyle PPD, qui est mon préféré et qui est celui que j'avais utilisé au tout début. Il n'y a pas très longtemps, je vous ai dit des fois le mieux est l'ennemi du bien. Bah, c'est exactement ça. Ce papier-là, il me convenait parfaitement, à part son prix. Et j'aurais dû me contenter de ce papier-là. Simplement, il faut que je trouve un moyen de me le procurer en plus grosse quantité pour le payer moins cher. Comme je vous l'avais dit, je crois, quand on l'achète directement chez PPD, donc qui est au Royaume-Uni, il est moins cher, il est à peu près 30% moins cher. Mais il y a des frais de port à payer. Et je ne sais pas à combien s'élèvent ces frais de port. Parce qu'en fait, il faudrait que je passe une commande pour aller jusqu'au panier et voir le prix. J'ai un petit peu la flemme. Donc, mais je verrai ça l'année prochaine. Parce que du coup, ce sera quelque chose à anticiper. Vous voyez, tu passes pas commande pour 2 ramettes. Tu prends en méga stock. Et là, oui, ça a un intérêt parce que comme ça, tu amortis les frais de port. Et au final, c'est vraiment beaucoup plus économique que d'acheter ramette par ramette. On verra ça. Bref, grosse déception parce que vraiment, j'aime tellement la texture, ça me saoule que... Et même au toucher, le papier, il est souple, il est vraiment... Mais voilà, moi ça me gêne qu'il y ait cette différence. Donc voilà. Vous allez peut-être vous dire, du coup, qu'est-ce que tu vas faire des planches que tu as imprimées. Et alors là, j'arrive à une partie un petit peu plus fun. Vu que j'utilise plusieurs papiers différents pour faire mes différents essais, pour pouvoir comparer, voir ce qui est mieux et tout, et puis que là, en l'occurrence, j'ai imprimé pas mal de planches avec ce papier-là, papier qui coûte la peau des fesses, j'ai décidé de lancer un nouveau type de produit que j'ai décidé d'appeler les Oopsie Sticker Pack, qui seront en fait des packs avec des produits Oops. Alors, c'est quelque chose que vous avez probablement déjà vu si vous suivez d'autres artistes qui ont des studios vlog, ou si vous achetez à d'autres artistes. En fait, ils appellent ça un petit peu différemment. Ils ont le grade A, le grade B et le grade C. Le grade A, c'est le produit nickel, vous le payez le prix normal. Le grade B, c'est quand il y a un petit défaut, donc les produits sont tout à fait utilisables, mais il n'est pas aussi bien, du coup, vous l'avez à un prix réduit. Et le grade C, c'est quand il y a un défaut majeur, mais que la personne n'a pas envie de jeter le produit. Par exemple, ça se voit beaucoup avec les enamel pins. Vous savez, les pins en métal, il y a beaucoup de gens qui en font. Moi, j'aimerais bien en faire un jour aussi, un de ces quatre. Et bien ça, comme c'est des choses qu'on commande en lot, en général, il y en a toujours une centaine, 100, 150 qui arrivent d'un coup. Et sur les 150, vous allez en avoir, on va dire, 70% qui sont nickel. Et puis, il y en a certains qui vont avoir des petites rayures ou la partie colorée, c'est un petit peu bavé ou ce genre de petits défauts. Donc, hop, prix réduit. Et puis, il y en a certains qui ont vraiment des problèmes, par exemple... qui manque une couleur ou quelque chose comme ça, et hop, ça va être encore le grade en dessous. En fait, ça ressemble beaucoup à ce qu'on trouve, vous savez, quand on va dans les magasins d'électroménager, vous pouvez avoir des produits parce que le frigo, il a une rayure,
ou parce que c'était le modèle d'exposition, bah, vous les avez à prix bradé, c'est exactement la même idée. Donc je fais faire des packs comme ça, alors simplement au lieu de les appeler grade A, grade B, je sais pas quoi, je vais les appeler les Oopsie packs. Et dedans, je vais mettre indifféremment les planches avec ce que j'appelle mes planches d'essai. Donc souvent, leur défaut, c'est simplement que le découpage n'est pas parfaitement aligné. Donc vous allez avoir certains dessins sur la page qui vont être parfaitement centrés par rapport à la ligne de découpe. Et puis il y en a qui vont être un petit peu trop sur la gauche, un petit peu trop sur la droite, ce genre de choses. Il y a aussi pour les marque-pages notamment, et là j'en ai une bonne fournée. Les marque-pages, ce qui m'est arrivé le plus, c'est que des fois le foil, il adhère pas complètement. Donc soit ça rend pas aussi brillant que ça aurait dû, soit il s'est un petit peu plié et du coup, quand vous le mettez comme ça pour le faire briller, quand vous essayez de le faire chatoyer, et ben on voit la trace en fait de là où ça a été plié. Et du coup, même si ça n'empêche absolument pas de profiter de son marque-page et tout, ça reste un défaut visuel. Bon, ce genre de truc. Et aussi, dans mon cas, je sais pas si les autres le font, mais dans mon cas, quand il me reste vraiment des fins de stock, genre 2-3 exemplaires d'un produit que je décide de le retirer de la vente, ou que c'est des produits avec du papier que je n'utilise plus, je vais les inclure dans les Oopsie Packs. Donc c'est des produits qui n'ont aucun défaut, simplement je sais pas quoi en faire, quoi. J'ai pas envie de les remettre en vente et en même temps je vais pas les jeter, donc voilà, je décide de les mettre dans les Oopsie Packs. Ça m'a beaucoup fait ça avec les packs Zelda et Animal Crossing, parce qu'avant je les faisais avec le papier photo brillant, donc celui que j'utilise pour les planches de stickers, mais je me suis rendu compte que décoller là sur le bord, c'est vachement difficile avec ce papier. Du coup, j'ai arrêté de m'en servir parce que je veux pas que les gens ils soient là et qu'ils défoncent leurs stickers pour essayer de le décoller. Donc maintenant, je vais utiliser la micro-application parce qu'il est préfendu derrière, donc c'est beaucoup plus facile. Mais comme je ne vais pas vendre moitié de mes packs avec un papier et moitié de mes packs avec un autre papier, ce serait un peu bizarre, bah, j'ai retiré tous les anciens et maintenant je vendrai tous pareil. Mais du coup, ces anciens packs imprimés sur l'ancien papier, eh ben, je vais les mettre dans les Oopsie Packs. Donc ils n'ont aucun problème. Ils n'ont pas de problème d'impression, ils n'ont pas de problème de couleur ni rien. Simplement, j'utilise plus papier. Voilà. Et ça se présente sous cette forme-là. Donc là, j'en ai fait un petit peu pour voir. Ça aura une valeur marchande, si on payait les produits plein pot, ça aurait une valeur marchande d'à peu près 15-18 euros. Mais je pense qu'ils seront en vente quelque chose comme 5 euros. Vous voyez, genre 3 fois moins cher que le prix plein pot. Et ils sont quand même bien fournis, puisqu'à l'intérieur, là dans celui-ci par exemple, il y a 2 planches de stickers, un grand stickers, ou 2, je ne me souviens plus, un marque-page et l'équivalent de 2 packs de stickers. Donc c'est pas mal quand même. Voilà. Je vais faire les autres Oopsie Packs et je vais essayer de vous montrer tout ça. Happy Mail! J'ai reçu mon Patreon de Tuna. Alors, je sais pas si c'est le dernier. Je pense que oui, mais je m'en souviens plus très bien. Bon, on verra. En tout cas, là, c'était sur le thème des vacances gothiques. Et ça tombe pile poil pour le mois d'octobre, donc c'est plutôt très cool. Bon timing.
しく流れるの人気ない海に夜が降りてきて最初の星これは月から届くマジック声にしなくてもわかるの私たち同じことを思っているはず Moonlight Destiny いつまでも誰よりもそばにいたいのこの広い空の下で巡り会えたあなた Moonlight Destiny 微笑みも悲しみも分けBien, maintenant que j'ai retiré les 3 tonnes de papier d'emballage, hein, ils auraient pu prendre un carton plus petit, ça aurait été un petit peu plus simple, mais bref. Je peux vous montrer ce que ça contenait, donc au final, pas grand-chose. Évidemment, le produit le plus cher, vous l'aurez deviné, c'est cette petite merveille. Ce petit trésor qui est le nouveau grand chouchou de cette maison. C'est donc le fameux papier 100% coton demi-satiné de la gamme Fontaine de Clairefontaine. Il est en promotion, puisqu'il était, je crois, à moins 30%. Même comme ça, il m'a coûté la bagatelle de 30 €. Voilà, voilà. Et donc, c'est un format qui n'est pas A3, mais qui se rapproche du format A3, puisque je vous l'avais dit, quand j'ai besoin de faire des dessins plus grands, je bloque un peu sur le fait que j'ai pas de 100% coton en grand format. Donc là, c'est bon, j'ai celui-ci, qui en plus est mon préféré, donc parfait. Ensuite, je vous avais dit que j'avais repris du papier Fabriano, donc le studio, qui contient 25% de coton. C'est précisé là, voilà. Donc c'est le satiné. Juste, je suis à peu près certaine qu'il y a une erreur là sur la référence parce que c'est un format plus petit que du format A4. Or, je suis certaine d'avoir pris la taille que je prends d'habitude, c'est-à-dire un petit peu au-dessus. Et ça arrive beaucoup quand il y a des promotions au Géant des Beaux-Arts. Vous cliquez sur un produit et en fait, vous vous retrouvez avec la mauvaise référence qui est mise dans votre panier. Bon, c'est pas très grave, j'utiliserai cela et puis voilà, pas mort d'homme. Je crois que c'était aussi en promotion. Bon, de toute façon, le prix, il est juste incomparable. Hein. Voilà, puisque là, les deux ensemble, ça fait même pas le tiers de ce truc-là. Bon, voilà. Ensuite, niveau couleur, la seule chose que j'ai reprise, c'est un Posca noir et des Posca blancs. Ça, c'était pour recharger. Et j'ai pris de nouvelles couleurs. Alors ça, c'est du rose qui, si j'en crois le bouchon, a l'air fluo, bien que ce soit pas censé être du fluo, mais enfin en tout cas il est extrêmement vif, vraiment très joli. Là je sais pas, il paraît peut-être un petit peu orangé, mais c'est du rose, genre du rose opéra. Et ça c'est du rose saumon, donc ces deux couleurs là je les ai jamais eues, ce sera pour tester. Vous ne rêvez pas, c'est un tube de colle. Parce que j'ai voulu coller un truc l'autre jour et je me suis rendu compte que j'ai pas de colle. Je sais, c'est incroyable, mais je n'ai pas de colle. Et là, comme il était à je sais plus combien de centimes, parce que c'est déjà c'est leur gamme distributeur, donc c'est jamais très cher. Et en plus, il était en promotion, parce que c'est la rentrée. Bon, j'ai mis dans le panier. Hein. Drawing Gum, parce que j'ai bientôt fini mon flacon, tout simplement. Donc ça fait partie des produits que j'avais mis de côté depuis très longtemps, comme celui-ci, et que j'attendais l'occasion des promotions pour l'acheter, parce que celui-ci aussi est en promotion. Et là, on arrive aux 3 produits un petit peu bizarres et différents dont je vous avais parlé. Nous avons ici
quelque chose que vous avez beaucoup dû voir récemment, c'est de l'argile, de la terre, de la pâte à modeler, appelez ça comme vous voulez. On en reparlera. Mais donc ça, c'est un pan de terre blanc. Il se trouve que j'en avais déjà un petit peu pour m'exercer, que j'avais acheté le mois dernier à Action, mais qui n'est pas blanc, parce qu'ils n'avaient pas de modèle blanc, ils avaient que du gris. Donc là, j'ai pris le blanc. Et ceci, ça va être pour faire des clay pins, donc un nouveau produit pour la boutique. Je n'en ai jamais fait, donc on verra pendant le mois prochain comment on se débrouille. Mais là, c'était l'occasion, puisque je passais commande, d'en rajouter dans mon panier. Bon, c'est des produits qui coûtent de toute façon pas très cher, hein, puisqu'on est sur quelque chose comme, je crois, 3 € le produit. Et ils en ont même du moins cher. Moi, j'ai tenu à prendre cette marque parce que je la connais, en fait. Je m'en suis déjà servie, donc je sais que je l'aime beaucoup. Mais ils ont la marque distributeur du Géant des Beaux-Arts qui a genre 1,50 € le gros truc comme ça. Donc, n'hésitez pas. Donc ça va être pour faire un nouveau type de produit. On verra ensemble si j'y arrive. Et sinon, tant pis, on aura essayé. Et alors là, c'est une dernière chose. Pareil, j'ai ça dans mon panier depuis pas mal de temps. Mais je voulais vraiment attendre l'occasion d'acheter. C'était pas un truc urgent. Ceci, ce sont des outils pour la linogravure. Et ceci, ce sont des plaques de linogravure. Donc, c'est 2 petites plaques. Et ça sert en fait, comme vous pouvez le constater là, à faire ses propres tampons encreurs. Donc ça, c'est pour graver. Et ça, c'est le support. J'ai pensé à en acheter un pour la boutique, pour pouvoir décorer les enveloppes, pour pouvoir mettre un petit tampon disant attention ne pas plier, vous voyez, ce genre de choses. Mais après, je me suis dit, et pourquoi je n'essaierais pas de le faire moi-même? Alors, pour faire de l'écriture, c'est un peu chaud si vous voulez rajouter du texte. Par exemple, vous vous voyez mal faire un tampon avec votre adresse avec ça, parce que c'est très fin quand même l'écriture et c'est un peu chaud à faire soi-même. Mais par contre, pour faire des dessins, des choses un petit peu plus... qui ont besoin de moins de précision, un petit peu moins détaillées, je pense que je devrais y arriver. Donc, on va tester ça également. Il va juste falloir qu'on se mette d'accord sur un design. Et voilà, c'était ma grosse commande du Géant des Beaux-Arts. Et bien voilà, travail accompli. Donc nous avons le print de ce mois-ci, les 2 planches de Ghibli, les
Artists Essentials, la nature lumineuse, la nature sombre et la planche de l'ensorcellement. J'en profite pour vous montrer la nouvelle version de la planche de Ghibli. Donc j'ai pas changé les designs, mais simplement j'ai retiré le fond et j'ai refait de sorte que ce soit un peu plus cohérent par rapport aux autres. Je trouve ça 1000 fois mieux maintenant. Et j'ai refait celle aussi de l'automne. Et du coup, comme il me restait de la place, pour peu que je réorganise un petit peu, il me restait pas mal de place. Donc j'ai rajouté des petits designs, j'ai rajouté les bottes, j'ai rajouté des feuilles, j'ai rajouté les ronds, etc. Je la trouve beaucoup plus jolie maintenant. Le fait que le fond soit blanc, je trouve que les couleurs ressortent beaucoup mieux. Donc j'aime encore plus cette nouvelle version. Et je referai la Link Essentials également, pareil, pour que ce soit cohérent avec les restes. Simplement, j'attends d'avoir fini le stock de la précédente version. On a bien travaillé. Alors, je vous propose qu'on fasse un petit peu de brainstorming sur les planches de ce mois-ci, à savoir l'hiver et Noël. Donc là, j'ai commencé à réunir des idées. J'ai fait pareil après pour la planche de Noël. Et du coup, on va essayer de se faire là, comme le mois dernier, un petit récap du design. Et je vais essayer de commencer à placer un petit peu tout ça. Alors, pour la planche de l'hiver, ce que j'aimerais tout de suite faire au milieu et que ce soit le sticker le plus important, c'est une boule à neige. Alors je pense que vous voyez ce que c'est des espèces de gros globes dans lequel, après il y a un petit support là, dans lequel dedans il y a des petits décors. Et après quand vous les retournez, ça fait de la neige, bon bref. Donc l'idée ce serait, hop, d'avoir une sphère avec ici là un socle un petit peu décoré. Bon là je vais peut-être faire un petit peu gros, mais bon c'est l'idée. Et puis dedans il y aurait un petit décor de Noël. Petit décor d'hiver avec par exemple une maison où il y aurait de la lumière. Et tout ça ce serait... ce serait un décor enneigé, et puis il y aurait de la neige. Donc tout ça ce serait sombre, bleu foncé, quelque chose comme ça, puis là il y aurait la lumière qui ressortirait. Après, pull, chocolat chaud, guirlande, flocons, étoiles, lune, pommes de pin. Ah, les pommes de pin c'est pas mal ça. Il y en a que ça ressemble aux pommes de pin. Quelque chose comme ça. Bon, on comprend que c'est des pommes de pin. Hein. Des châtaignes. Ah oui, des châtaignes, j'aimerais bien faire ça aussi. Et un animal, j'ai pensé à quoi? Hibou. Ouais, je pense que je vais faire une chouette ou un hibou. Donc il faudrait que je mette là. Les hiboux, ça a des petites oreilles comme ça. Bon, on ira se chercher des images de hibou un peu plus normales. Des flocons. Je pense que je vais mettre aussi un petit oiseau. Vous savez, les petits oiseaux là, tout obèses, qui sont tout mimi. J'en ai pris plein des images d'oiseaux dans le genre là. Le mois dernier, quand j'ai fait les planches pour la nature lumineuse et la nature sombre. Il y en a qui sont tout blancs et qui ont juste un peu de noir et de marron, c'est hyper mignon. Des bougies, ça oui, mais je vais faire aussi pas mal de flocons, ça serait bien. J'en ferai plein de formes différentes, ce que je mettrai un petit peu partout. J'aimerais essayer de faire aussi peut-être un peu des arbres avec de la neige. On va voir ce que j'ai jamais fait. Bon, ça repousserait. Je ferais comme ça des arbres. Avec un peu de neige comme ça, vous savez, pour mettre par exemple dans un coin de page, ça pourrait le faire.
Ensuite, qu'est-ce que j'avais noté d'autre? Ah oui, la lune et les étoiles. J'aimerais bien faire aussi une guirlande. Ah oui, le chocolat chaud. Avec évidemment des petits marshmallows. Et du chocolat qui coulerait, parce que c'est tellement plein de chocolat que ça déborde. Ensuite, j'ai dit la lune. Bon, on est d'accord que des pommes de pin et des flocons, il y en aura un peu partout. Hein, mais bon, je vais pas en dessiner 15 000. Je fasse aussi des étoiles. Et j'aimerais vraiment bien faire un genre de guirlande. Voilà, je pense que ce serait pas mal. Je me demande si ici je ne mettrais pas un petit personnage. Vous voyez, avec les arbres, genre une fille avec une capuche. Bon, on verra. Parce que ça sera trop petit pour que je mette un personnage là, mais là, ça peut le faire. Ah oui, les châtaignes. Comment c'est les châtaignes? Hop. Je vais en faire une dans sa coque. Avec tous les piquants là. Et une à l'extérieur. J'adore les châtaignes. Ou alors je pourrais les faire dans le cône. Vous savez, les trucs qu'on achète dans les chariots là. Encore fumant, puis c'est des jaunes. Ah, ça j'en achetais souvent quand j'habitais en Lorraine. Parce qu'il fait vraiment très très froid en Lorraine. Ah, et j'avais mis un pull aussi. Bah oui, parce que l'hiver, c'est la saison des pulls moches. Bon, je vais me le dessiner quelque part par là, je sais pas où est-ce que je le mettrai après. Voilà. Après Noël, bah Noël, hein, obligé, on va faire un gros sapin au milieu. Avec plein de cadeaux. Des guirlandes. Et des décorations. Ah ouais, il faudrait que je fasse des boules de Noël décorées un petit peu partout. J'aimerais bien faire les friandises. J'aimerais bien faire un animal qui serait un renne. Oula, quoi ça ressemble à un renne? Non, peut-être plutôt un élan ou un truc qui fait. Parce que les rennes, on confond des fois un petit peu avec les cerfs, alors que je vais faire une petite cloche là. Sapin, là. Oh, évidemment, on fera des cadeaux. Ça, c'est les friandises là, vous savez, les trucs, les sucres d'orge. Mais je pense que je ferais bien un personnage, genre caché derrière plein de cadeaux. En train de tenir une pile de cadeaux. Parce qu'il y en a tellement que ça fait une grosse pile qui la cache. Là, la bûche de Noël bien sûr. Je mettrais bien effectivement. Ah oui, là aussi, je prévu de mettre des bougies. Bon, on verra s'il y a la place. J'aimerais bien mettre des lanternes.
les chaussettes avec les cadeaux dedans. C'est un truc qu'on fait pas trop en France. Hein. Ah, le ou. Où est-ce que je vais caser le ou? Il faudrait aussi que je mette des petits cadeaux que les gens pourraient décoller pour par exemple faire leur liste de cadeaux dans leur bullet journal, ça peut être sympa. Et ben voilà. Bon là c'est pas très bien organisé, il va falloir retravailler un petit peu tout ça. Mais les idées sont posées, donc maintenant il faut juste que je les fasse au propre. Et bien voilà, on va s'arrêter là pour ce studio vlog qui était donc les 15 derniers jours de septembre. Je pense qu'on a bien travaillé. Je fais cette petite conclusion pile poil le 30 septembre. Normalement, j'aurais dû déjà arrêter il y a 2 jours, arrêter le vlog il y a 2 jours. Mais je me suis dit, allez, tu vas jusqu'au 30. Comme ça, là, je vais tout de suite tourner l'intro du prochain studio vlog. Et ce sera début octobre, donc c'est parfait niveau timing. Je ne vais pas m'apesantir sur le programme d'octobre, puisque du coup, je vais plutôt réserver ça à la prochaine vidéo. Mais je peux quand même faire une petite bande-annonce. Clairement, mon objectif là pour la semaine qui vient, c'est de faire les 2 planches de stickers Noël-Hiver. Vu qu'on a fait le brainstorming maintenant, il faut passer au travail final. Niveau budget, j'ai de l'encre, je pense que je peux tenir jusqu'à la fin du mois avec. J'ai du papier, donc là, a priori, il faudrait que je rachète du foil parce que je commence déjà à être au bout de mon stock de marque-page, vu que j'en fais jamais vraiment beaucoup en même temps. Parce que c'est compliqué, il faut plein de trucs différents pour faire le marque-page. Donc ça, éventuellement, c'est à racheter. Et sinon, si le mois d'octobre marche aussi bien, voire mieux, soyons optimistes, que le mois de septembre, je pense que je pourrais prendre les tote bags. Je pense que je prendrais, par exemple, 10 modèles, histoire de juste de voir un petit peu la qualité des Ghibli, parce que c'est à mon avis ce qui aura le plus de succès. Et on verra si ça donne quelque chose et si ça se vend bien, parce que si ça ne se vend pas, j'en recommanderai pas de toute façon, mais on va déjà essayer ça. Et aussi, j'aimerais éventuellement faire des badges, parce que c'est aussi des produits qui sont pas hyper chers à faire, fabriquer, et qui en plus, si je vois que ça marche bien, je peux éventuellement décider d'investir dans une badgeuse pour les faire moi-même. Alors c'est assez cher une badgeuse, hein, c'est plus cher que la Silhouette par exemple. Mais c'est vrai que c'est plutôt cool. En plus, les badges, c'est un petit produit, c'est un peu comme les marque-pages, c'est des produits qui coûtent pas très cher et qui peuvent être des super idées de cadeaux à offrir. C'est simple, c'est pas un gros budget, c'est à la portée de n'importe qui. Donc voilà, pourquoi pas. Dites-moi ce que vous en pensez. L'idée, ce serait de faire des petits lots thématiques de, par exemple, 2 ou 3 badges. Pas un seul, parce qu'un badge tout seul, c'est nul. Mais pourquoi pas en faire des petits lots de 3. Voilà. Bon, dites-moi. J'ai commencé à faire les clay pins. Donc, vous savez, les pins en argile. J'ai commencé à filmer le process. Bon, j'avoue, c'est pas hyper bien cadré. Donc, je pense que j'essaierai de faire une autre session et je refilmerai correctement. Je vous ai pas montré parce que c'est de toute façon, au-delà du fait que c'était mal cadré, c'est un process hyper long puisque vous faites la partie à l'argile, vous devez le laisser sécher pendant plusieurs jours, 4-5 jours minimum. Après vous peignez, vous laissez sécher, vous mettez la résine, vous laissez sécher, etc. etc. Donc comme c'est très long, je pense que plutôt que de mettre un petit bout par-ci, un petit bout par-là, ce qui serait pas très compréhensible, en tout cas pour une première fois pour vous, je pense que je filmerai tout le process et je vous ferai un seul et même gros bloc. Voilà. On verra ça. Bon, eh bien je vous laisse. Je vous remercie d'avoir regardé la vidéo et je remercie toutes les personnes qui ont déjà passé commande ce week-end. Ça me fait super plaisir. N'hésitez pas à laisser un petit commentaire, à partager, etc. etc. Merci aussi à toutes les personnes qui se sont abonnées sur Insta. Parce que Sportumber, ça y est, c'est fini. Aujourd'hui, c'était le dernier jour et je suis pas peu fière d'avoir fait les 30 jours. En plus de tout le reste, je trouve que c'est pas mal. Donc je suis assez contente de ça. Et je pense que c'était, même si ça n'a pas été facile tous les jours, juste pour une question de temps, hein, parce que les épées, c'était pas un problème à faire, mais en plus de tous les produits, ça n'a pas été évident.
Mais ça m'a rapporté pas mal de nouveaux abonnés. En tout cas, j'en ai eu beaucoup plus ce mois-ci que j'en ai en temps normal. Donc, je pense que ça valait la peine. En tout cas, merci à tous de m'avoir soutenu et d'avoir à chaque fois liké les photos et tout. On se retrouve la semaine prochaine pour le mois d'octobre. Et d'ici là, portez-vous bien. Bye!